chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 1er avril 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était en tournée, en mission en Arménie. Donc, il a notamment été à Datev, Goris, dans le Sunik. Sunik, la région à laquelle est attachée donc l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Laurent Wauquiez était donc hier revenu à Yerevan. Il a rencontré le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, qu'il a bien sûr félicité pour son action et son soutien infaillible à l'Arménie, à l'Artsakh. Voilà, donc en fait une belle rencontre. Il a aussi donc visité le mémorial du génocide arménien de 1915 à Zizelangapert à Yerevan. Il s'est rendu aussi au musée du génocide et sur l'esplanade où il a arrosé le sapin argenté, le pin argenté pardon, qu'il avait planté en 2019 déjà. Voilà, donc Laurent Wauquiez, c'est la deuxième fois qu'il se rend au mémorial du génocide, s'incliner sur la mémoire, donc devant le feu éternel, à la mémoire des 1 500 000 victimes du génocide arménien de 1915 exécuté par la Turquie, Empire ottoman. Voilà Laurent Wauquiez. Il a d'ailleurs posté donc une vidéo donc, que vous pouvez visionner hein, sur ma page Facebook ou sur sa page à lui, hein, où je crois qu'elle est partout. Hein. Elle a été partagée par pratiquement par 3000 personnes. Voilà une vidéo qui était à l'entrée du corridor de la Chine. Donc il appelait donc la communauté internationale à bouger pour ce peuple arménien qui mourait et qui était au seuil d'un second génocide. Voilà, donc à soutenir un Laurent Wauquiez qui soutient les Arméniens, mais vraiment comment dirais-je, c'est une personnalité politique française qui est aujourd'hui l'une des plus investies, sinon la plus investie auprès des Arméniens. Bravo à Laurent Wauquiez en tout cas pour son action. Après sa stratégie politique, ça regarde un peu l'électorat français, mais à nous, en tant que Français donc d'origine arménienne, nous pouvons que soutenir cette action qui est en faveur des Arméniens, de l'Arménie et de l'Artsakh. Merci Laurent Wauquiez. Merci aussi au maire de Valence, Nicolas Daragon, qui faisait partie de la mission donc, dans la région de Sunik et qui soutient bien sûr toujours les Arméniens. La communauté arménienne étant une composante importante hein, ici de Valence. Mais c'est pour des raisons morales que Nicolas Daragon soutient les Arméniens parce que il voit que leur droit est un droit juste. Il est question de droits de l'homme et des droits humains et du droit du peuple arménien. Voilà mes amis, donc le patriarcat arménien d'Istanbul donc, donnera des nouvelles maisons à des Arméniens touchés par le séisme donc, qui s'est déroulé en Turquie. Voilà, le patriarcat arménien qui a fait une réunion avec des architectes pour débloquer des fonds, pour construire des appartements ou des maisons et pour les distribuer ensuite ou pour les vendre ou pour les prêter à des familles nécessiteuses venant donc du séisme hein, en fait et qui sont aujourd'hui dans des situations précaires hébergées donc à Istanbul. Voilà, il y a donc un beau geste du patriarcat arménien d'Istanbul qui a quand même la charge de la communauté arménienne de Turquie. Hein. Donc le ton monte entre Bakou et Téhéran, bien sûr avec cette présence d'Israël de plus en plus soutenue derrière l'Azerbaïdjan. On l'a vu lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et d'Israël lors de l'ouverture de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Tel Aviv il y a quelques jours. Israël qui a parlé d'un ennemi commun, donc l'Iran, voilà, donc, et de soutenir l'Azerbaïdjan face à cet ennemi commun. Le ton monte entre Téhéran et Bakou. Téhéran qui demande des comptes à l'Azerbaïdjan, voilà, donc la tension va monter de toute façon, va monter de plus en plus. Et comment dirais-je, la voie d'une confrontation, d'une guerre, la voie d'une guerre est toute proche. Voilà. Donc l'Iran ne se laissera pas faire, sachant qu'à sa frontière, l'Azerbaïdjan intègre des forces ennemies à Téhéran. Hein, voilà. Et comment dirais-je, l'affaire n'est pas terminée. Et on verra qui aura le dernier mot, sachant que l'Iran est un pays de 100 millions d'habitants pratiquement, avec une armée puissante, avec une technologie puissante. On verra, voilà. Donc malheureusement, la région du Sud-Caucase est déstabilisée par cette présence donc d'Israël, présence aussi des djihadistes syriens. Ça a été annoncé par Téhéran
encore donc, sur les territoires occupés de l'Artsakh. Hein. Donc Erdogan Aliyev avait fait venir les 2000 djihadistes syriens et a priori il serait toujours sur le territoire de l'Artsakh occupé. Une menace réelle contre l'Arménie, une menace réelle contre l'Artsakh, une menace réelle contre l'Iran qui ne se laissera pas faire. Voilà, tout simplement. On verra. Alors, la nouvelle route du corridor de la Chine qui était en train de modifier aujourd'hui, donc une nouvelle route devait rejoindre le corridor de la Chine donc pour débloquer l'Artsakh. Je n'ai pas encore eu de nouvelles, c'était le 1er avril, donc à partir d'aujourd'hui, donc je pense que c'est dans la matinée, on verra. Mais il y a des villages entiers qui ont été sacrifiés donc, à l'ennemi, dont le village de Terre. Voilà, ils nous ont laissés seuls avec les Azéris, affirme Algam Hovsepian, qui est le conseiller municipal du village donc, de Terre. Les Arméniens qui font face, qui ont été encerclés, donc certains villages, dont Terre, dans la région de Sunik, ont été donc encerclés par l'ennemi et donc c'est une situation particulièrement compliquée. Donc hier, il y avait une session extraordinaire prolongée du Conseil de sécurité de l'Artsakh qui s'est tenue à Stepanakert avec un briefing important et puis surtout donc, des futures missions de sécurité pour cette population de l'Artsakh autour du président, j'allais dire Bako Sakian, c'est l'ancien Araïk Harutyunyan. Voilà. D'autant plus qu'en Artsakh, tous les jours, il y a des violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan. Hier, il y a eu 2 violations du cessez-le-feu dans la région de Martouni. Ça a été annoncé par les forces de maintien de la paix russes. Donc ça a été annoncé par Moscou, donc c'est signe que quand même c'est quelque chose d'assez grave qui se déroule aujourd'hui pratiquement tous les jours, des violations du cessez-le-feu dans cette partie donc en Artsakh, pas en Artsakh occupé, sur la partie libre, la partie arménienne de l'Artsakh, voilà. La partie occupée, on n'en parle pas pour les médias, mais tous les jours, Bakou, Aliyev, essaye de titiller les Arméniens de l'Artsakh pour qu'ils partent de la région, pour faire une épuration ethnique tout simplement, ou un génocide. Alors, dans ces conditions-là, est-ce qu'un second génocide est-il possible pour les Arméniens qui ont subi déjà le premier génocide du XXe siècle? Cette question sera débattue à Bourg-les-Valences par mon association Arménia le 21 avril lors d'une table ronde. Est-ce qu'un second génocide est en cours ou est-il possible? Voilà donc la question du débat. Bien sûr, on a quelques clés de cette réponse, mais on va avancer davantage pour savoir un peu les tenants de cette charge qui pèse sur les Arméniens et puis sur les agresseurs turco-azéris du pantouradisme qui sont là à en finir avec les Arméniens. On répondra à ces questions-là, mes amis, ça sera le 21 avril à Bourg-les-Valences. Je vous indiquerai donc davantage d'infos plus tard. Et puis je remercie notre confrère, le Dauphiné libéré ici local de Valence, qui a fait un bel article, hommage, sur mon ami, notre ami, Harutyun Kirazian, Arthur Kirazian, appelé Kiraz, qui a disparu la semaine dernière et dont les obsèques se sont déroulées lundi. Voilà, mais en présentant nos condoléances une nouvelle fois à sa famille, à ses proches et à tous ses amis. L'OTC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, depuis 2 ans, l'Arménie, depuis mai 2021, demande l'arrivée des forces de l'OTC pour défendre le territoire souverain de l'Arménie, occupé dans sa